Alors, pour préparer un financement immobilier, tout d'abord, il vous faudra de l'apport. Plus que jamais, les banques ont besoin d'être rassurées, un bon apport, conséquent, rondelet, en tout cas les rassurera et c'est beaucoup mieux. Elles ont besoin, et également on parle des banques, mais on parle aussi de votre vendeur qui lui préfère un dossier avec quelqu'un qui a de l'apport, parce qu'on y pense rarement, mais c'est très important. Par ailleurs, il faut avoir des comptes propres, c'est très important. Alors on dit des comptes propres, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas avoir d'incident de paiement. On a tous dépassé un mois ou un autre, oublié le paiement de quelque chose ou un virement automatique qui saute. Oui, mais s'il y a marqué incident de paiement, la banque ne vous prêtera pas. Il faudra donc attendre 3 mois pour représenter son dossier pour qu'elle puisse voir des comptes propres. Mais également, vous verrez qu'il est très important de respecter des choses tout à fait anodines et notamment, par exemple, lorsque l'on s'enregistre sur des jeux d'argent et que vous avez des prélèvements mensuels ou même pas mensuels d'ailleurs, de temps en temps, eh bien, vous allez être un peu blacklisté. La banque peut considérer que vous manquez de fiabilité, en tout cas que vous allez mettre votre argent ailleurs que dans quelque chose de tangible. Ça, c'est la première chose. Le taux d'endettement, c'est le taux maximum de votre salaire mensuel que vous allez avoir le droit de mettre dans un crédit immobilier notamment. Alors, il va dépendre bien évidemment de vos revenus et c'est quelque chose qui, vous en avez entendu parler pendant des années, on nous parlait des 33%, etc. Mais pourtant, on voyait bien des gens qui étaient endettés à 45% parce qu'il n'y avait rien d'écrit. Maintenant, c'est écrit, les banques respectent les règles et donc aujourd'hui, pour emprunter, c'est entre 33 et 35% de votre salaire ou de vos salaires de votre foyer. Alors, comment cela fonctionne? Bien évidemment, on va regarder si vous avez un reste à vivre suffisant. Et pourquoi on parle de ce reste à vivre? C'est parce que très souvent, l'on oublie que c'est bien d'acheter, mais il faut vivre à côté. Et donc, vous allez vous retrouver avec peut-être des travaux, probablement de la taxe foncière et des imprévus. Et puis notamment, en ce moment, on parle bien du panier moyen qui augmente avec l'inflation et également de l'énergie, etc. Quand la facture s'alourdit à côté, votre crédit restera peut-être fixe, mais il faudra quand même le payer. Alors le taux d'endettement, rien de complexe, hein. Vous prenez l'ensemble de vos charges de type loyer, crédit existant et vous les divisez par vos revenus mensuels. Voilà, c'est très simple. On pense toujours au taux d'endettement et au crédit qu'on va obtenir parce qu'on est focus sur l'achat qu'on va faire. Mais le taux et votre mensualité ne sont pas les seuls critères. Il faut penser à toutes les conditions exogènes que va vous imposer la banque pour vous obtenir ce crédit. Peut-être des placements chez eux, très rentables ou moins rentables, ou passer par une assurance groupe qui bien sûr n'est pas forcément rentable, mais sachez que vous pouvez la renégocier après. Et puis également les conditions de remboursement anticipé. On y pense rarement, mais c'est souvent quelque chose pour lequel on va un petit peu fighter avec le banquier. Bon, sachez de toute façon que lorsqu'elles sont acceptées, ces conditions, et qu'on accepte de les diminuer, ces conditions finalement c'est souvent lorsqu'il n'y a plus d'intérêt à rembourser ou très peu, donc ça n'a pas de réel intérêt. Donc pour conclure, celui qui veut réaliser un bon emprunt immobilier aujourd'hui, il faut qu'il fasse attention à avoir suffisamment de cash de manière lisible, des comptes propres et également bien faire attention à ce qu'il veut et ne veut pas pour pouvoir ménager son train de vie et son cadre de vie pour avoir la mensualité et le crédit qui correspondent le mieux à ses attentes.